Chaque golfeur connaît ce moment. Balle dans l'eau, carrière en jeu. Mais aucun joueur dans l'histoire n'a jamais réussi. Oh, purée. Je retire ce que j'ai dit. Bobby Woods vient de faire l'histoire avec ce coup entendu dans le monde entier. Lyon a de nouveau défendu son titre de meilleur de tous les temps. Félicitations, mon ami. Gagner 3 grands chelems d'affilée. Tu es vraiment le roi incontesté du golf. Que dirais-tu d'un verre avec ton vieux copain? Gabe, Claire est sur le point d'accoucher. Je dois aller à l'hôpital. Monsieur Woods, le médecin vient d'appeler. Votre femme est dans un état critique. Embolie de liquide amniotique. Sa tension artérielle baisse. Je suis vraiment désolée. Je dois y aller. Excusez-moi. Je dois y aller. Excusez-moi. Je suis désolé. Nous avons sauvé votre fille, mais votre femme. Il n'y a plus rien que nous puissions faire. Claire, ma femme. Oui, Non, allez. Que voulez-vous dire par « il n'y a rien que vous puissiez faire » ? votre femme voulait que je vous donne ceci. À mon champion, je suis si fière d'être ta femme et la mère de notre nouvelle petite fille. Quoi qu'il arrive, nous t'aimerons toujours. Gagner ou perdre, c'est le jour le plus heureux de ma vie. Maintenant, vas-y, Lyon. Je te verrai après le match. Je suis tellement désolé, Claire. Je n'étais pas là pour toi. Je courais après les trophées et les victoires et j'aurais dû être à tes côtés. Je promets. Je ne ferai pas la même chose à notre fille. Hey, dis à tout le monde que je suis à la retraite. Es-tu sûr? Si tu romps le contrat, tu paieras de lourdes pénalités. Lyon, tu vas faire faillite. Beau tir. Je parie que tu pourrais donner du fil à retordre à ce vieux roi du golf. On ressemble aux pros. Et mon pote, va chercher ma balle. Désolé, mais je ne suis pas ton caddie. Voilà. Maintenant, je te paie. Ton travail est ce que je dis qu'il est. On voit que t'es à court d'argent, alors sois un bon petit chien et va chercher cette balle. Ça suffit. Monsieur Smith, je vous ai prévenu à plusieurs reprises, ce type de comportement n'est pas toléré dans mon club de golf. Allez, Mia, tout le monde sait que ce clochard que tu as recueilli par pitié. Tu vas vraiment risquer de nous offenser pour ce bon à rien? Laisse-moi m'en occuper. Tu vois? Même le personnel sait où est sa place. Les déchets de caniveau devraient te faire n'importe quoi pour $1. Hey, tu veux voir s'il va aboyer comme un chien? Je parie qu'il le fera. Je parie qu'il le fera. Votre forme est négligée. Ce recroquevillé de peur vous va mieux à vous deux. Jetez-les dehors. Lâche-moi! Quoi? Ne me touche pas. Tu as réussi à renvoyer la balle ici avec un mât de drapeau. Ouais. J'aurais pu faire mieux. Je visais leur tête. Il a réussi un tir parfait avec un mât de drapeau. Seul quelqu'un comme Lyon pourrait faire ça. Bobby, serais-tu intéressé à représenter notre club de golf à l'US Open?
Mademoiselle Mia, je veux vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour ma fille et moi, mais je suis désolé, je ne joue pas au golf. Je ramasse les balles et nettoie le terrain. Je vois un vrai talent en toi. Ne le gâche pas. C'est juste un coup de chance. Hey Bobby, tu as réfléchi à ce que j'ai dit la dernière fois. Tu sais de faire un retour. Je suis désolé, Gabe. Je t'ai déjà donné ma réponse. Je veux rester aux côtés d'Eleanor et la voir grandir. Gabriel, je t'ai déjà dit, je ne change pas ma réponse. Monsieur Woods, je suis le professeur d'art de votre fille. Vous devez venir à l'école maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé, chérie? As-tu frappé ma fille? Hé! Tu parles à moi, pas à ma fille? Oh Dieu, c'est le gardien perdant de tout à l'heure. Quel petit monde. Mon papa n'est pas un perdant. Il l'est vraiment. Il ressemble même à un clochard. Ça suffit. Calmez-vous, les filles. Miss Woods, une place s'est libérée à la prestigieuse Académie des Arts pour jeunes enfants doués. Eleanor a obtenu une place grâce à ses compétences artistiques exceptionnelles, mais... Mais tu es trop pauvre. Seul mon papa peut se le permettre. Ouais. Devine quoi? Les frais de scolarité, 70 000 $ par an. Et évidemment, tu ne peux pas te le permettre. Alors vas-y, donne la place à ma fille à la place. Papa, 70 000 $, c'est beaucoup? Je n'en ai pas besoin. Je ne veux pas y aller, papa. J'ai promis à Claire que je prendrais toujours soin de notre fille, mais maintenant je suis un si mauvais père. Cette gamine est évidemment une brute, et elle a frappé Eleanor parce qu'elle était jalouse qu'elle ait sa place, et tu as laissé faire. Hé, les enfants se battront. Je ne peux pas arrêter ça. Alors tu la suspends. Hé. Regarde, espèce de déchet. Il y a 10 000 $. Oublie l'école d'art. L'art et le golf, les choses raffinées de la vie, sont pour les riches. Ce n'est pas ma faute si tu n'es pas assez homme pour donner à ta petite fille ce qu'elle veut dans la vie. Allez, Ange, prends tes affaires. Allons-y. Tu vois, je te l'avais dit. Attends, Monsieur Smith, à propos de ce don. Monsieur Woods, si l'Institut d'art ne reçoit pas le dépôt d'ici la semaine prochaine, je serai obligée de donner la place à Rosa. Je suis désolée. Est-ce que ça fait mal, chérie? Non, je suis désolée, papa. Je vais donner ma place à Rosa. Je serai sage. Je ne veux pas te causer de problème. Non, ma chérie, je suis désolé. Et ne t'inquiète pas, ton papa ne laissera pas ce morveux prendre ta place. J'ai enterré l'homme que j'étais, mais maintenant ma fille a besoin de lui. Il est temps de ramener le lion. Gabriel, prends mes clubs. Je suis de retour. Surette, le match de qualification est la semaine prochaine. Ouf. Je vais détruire ces gars du Golden Hills Golf Club. Oh, Jake, tu es notre meilleur espoir. Avec toi, nous pouvons enfin montrer à ces gars du Golden Hills Golf Club qui est le patron
Ils essaient de nous racheter depuis des années, et si ce n'était pas pour leur nouveau champion du Grand Chelem, Kane, je l'aurais fait moi-même. Jake est jeune et talentueux. Peut-être qu'il battra Kane. C'est dommage que le golfeur légendaire Lyon ait pris sa retraite au sommet de sa carrière. S'il était encore là, Kane ne s'en tirerait pas comme ça. Sommes-nous encore en train de rêvasser à propos de Lyon? Tu ne voulais pas l'épouser, toi aussi? Quoi? Tais-toi. 2 yards. Quoi? Que veux-tu dire par 2 yards? Sa prise est faible. La balle va dévier de 2 yards vers la droite. Tais-toi, mec! Tu n'es qu'un perdant sans-abri que Mia a recueilli. Pourquoi ne pas arrêter de jouer au coach et retourner à ton vrai travail? Je veux dire, regarde-toi. As-tu déjà tenu un club de golf? Ignore-le, d'accord? Jake a toujours été franc. Il a touché ce repère 10 fois sur 10 facilement. Vous ne voyez vraiment pas ça? Je suppose que ça a du sens. Ce jeu nécessite des années de pratique pour être compris. Eh bien, dis-moi. Que vois-tu? « 2,13 yards pour être exact. Et il doit terminer sa rotation. S'il ne le fait pas, il pourrait se blesser. Jake est un golfeur professionnel. Il vient d'obtenir sa carte du PGA Tour cette année. Qu'est-ce que tu en sais? Et si tu allais te concentrer sur l'arrachage des mauvaises herbes ou quelque chose comme ça? Tu empestes l'endroit avec tes conneries. Putain. Hey, c'est un conseil gratuit. Prends-le ou laisse-le. Mais nous ne pouvons même pas penser aux qualifications car bientôt il ne pourra plus tenir un club. « 2,13 yards pour être exact. Jake, qu'est-ce qui ne va pas avec ton poignet? Ah, rien. Qu'est-ce qui se passe avec vous, les gars? Tellement distrait que je l'ai accroché à droite. Ouais, monsieur, je sais tout ici, n'arrêtez pas de jacasser et de dire des conneries. Ça. Oh, mon Dieu. Allez, mec. Jake, tu continues à mettre de la pression sur ce poignet. Tu vas te blesser. Lâche-moi, mec. Tu n'es qu'un gardien de terrain inutile. Tu sais à quel point ma main est précieuse? La prédiction de Bobby était précise, au centimètre près. J'avais raison, il est plus talentueux qu'il n'y paraît. Jake, notre club de golf dépend de toi. S'il te plaît, fais vérifier ton poignet. Ça ne prendra qu'un instant. Oh Mia, tu n'écoutes pas vraiment ce type, n'est-ce pas? Ce type est un débutant. Ou il pourrait être un fichu espion des Golden Hills. Je parie qu'il est là pour déstabiliser Jake juste avant les qualifications. Non, non. Je le crois et il a un bon argument. Il est plus qu'un simple gardien de terrain. Sérieusement. C'est juste un bricoleur assisté qui vit au crochet de notre club. Ouais, et il est plutôt prétentieux, un gars qui n'a jamais balancé un club de golf. Je joue au golf depuis avant ta naissance. C'est qui cet abruti? Tyler Carter, le frère cadet de Ken Carter. Tu sais, le tout dernier champion du monde. Et il est en duo avec Jake la semaine prochaine. Tout est dans le poignet, bébé. Prêt? Compris. Oh. Bon travail, bébé. Oh mon Dieu. Regarde qui c'est. Ton petit club de golf minable est sur le point de faire faillite. Pourquoi ne pas le transformer en club de striptease? Peut-être que tu finiras enfin par rentrer dans tes frais. Tu n'es pas le bienvenu ici. Sors. Oh, c'est ton petit frère pleurnichard. C'est le meilleur qu'Auguste est de nos jours. Surveille ton putain de langage. Qu'est-ce que tu en dis? Mia, rêver de trophée alors que ton meilleur atout est cet amateur inutile? Dieu, il est temps de se réveiller, ma chérie. Écoute, nous savons tous les deux que tu ne vas pas gagner. Ce n'est tout simplement pas possible. Laisse-moi te lancer une bouée de sauvetage. Tu me cèdes, Auguste, et je te donnerai un gros paiement. Nous pouvons tous rentrer chez nous heureux. Tout ce que tu as à faire, c'est signer l'accord. C'est tout à toi, bébé. Jamais. Le club de golf Auguste est l'œuvre de toute une vie de ma mère. Mon frère et moi ne le laisserons jamais tomber entre tes mains. D'accord, option 2.
Tu mets ça. Et tu me fais passer une bonne soirée ce soir, je te ferai une bonne offre. Va te faire foutre, mec. Va te faire foutre. Toi et moi, on règle ça. Match en mort subite. Le perdant se retire des qualifications demain. Donc le chiot n'est pas une mauviette. C'est un idiot. D'accord, mais tu ferais mieux de ne pas être que du vent. Tu ferais mieux d'avoir du mordant, garçon. Écoute, tu vas perdre, Jake. Va te faire foutre, mec. Arrête de te prendre pour le meilleur. Tu n'as pas une pelouse à tondre ou quelque chose comme ça? Il t'a provoqué, d'accord? Tu es trop émotif maintenant et tu n'as pas encore corrigé ton swing. Tu ne gagneras pas. Tais-toi. Tu es un jardinier inutile. Tu ne me dis pas quoi faire. On dirait que Tyler veut un match en mort subite sur le premier trou. Tu vois ça? 302 yards, milieu du fairway. Mec, tu ne pourrais jamais faire un coup comme ça de ta vie, gamin. Montre-lui, Jake. Cette posture, elle est trop basse. Cette balle va sortir du parcours. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que sa balle va dans le rough. Hey, tu vas arrêter de jacasser? T'as du culot de venir ici en te prenant pour un professionnel ou quelque chose comme ça? C'est moi qui swing ici, d'accord? Ne fais pas le copilote. Sans espoir. Quel idiot. Oh mon Dieu! 213 dans le rough! Oh mon Dieu, ma grand-mère peut balancer plus fort que ça, mec. Ouah. S'il continue à balancer comme ça, il ne va pas gagner. Il est temps d'avoir un peu d'aide. Papy, qu'est-ce que tu fous avec ce caillou? Tu ferais mieux de ne pas embêter Jake. C'est sérieux. D'accord, les gars. Quoi qu'il ait prévu, je le crois, d'accord? Oh merde. Allons-y. Cette pierre vient d'aider Jake à faire un swing parfait. Non, ça doit être une coïncidence. Une pierre ne peut pas changer l'angle du club. Oui, s'il n'avait pas causé des problèmes plus tôt, Jake serait déjà sur le green. Ne vous emballez pas. Souvenez-vous, la fortune sourit aux audacieux. Les gars, Jake est en tête. Avec cette position idéale, nous pourrions bien remporter la victoire. Allez, Jake. Tu dois réussir. Merci, ma chère. Prêt ou pas? Me voilà. Oh! Hé! Tu aurais dû faire attention, gamin. Il se tenait juste ici. Tu le savais. Tu l'as fait exprès. C'est contre les règles. Je pensais que nous jouions un match amical de manière décontractée. Il n'y a pas besoin de règles. J'espère que tu as appris ta leçon, mon pote. Il n'y a qu'une seule règle d'or au golf. Tout ce que dit le Golden Hill Club est loi. Un ligament déchiré? Il a dû être tendu pendant longtemps. Tout ce que Bobby a dit s'est réalisé. Qui est-il vraiment? Laura. D'accord, tu ne peux pas jouer comme ça. Je vais t'emmener à l'hôpital. Non, je peux continuer. Je ne renonce pas aux qualifications. Le club de golf d'Oji, c'est la dernière chose que maman nous a laissée. Je ne laisserai pas ce salaud le prendre. Il n'est pas trop tard pour abandonner, chérie. Si je te trouve dans mon lit ce soir nu, je pourrais te laisser garder tes clubs. Qu'est-ce que t'as foutu dit? Regarde ça, salope. C'est le mieux que tu puisses faire? Je vais te montrer ce que c'est d'être écrasé par un vrai pro.
Jake en est déjà à son 3e coup. Il doit mettre la balle dans le trou pour gagner. Mais son poignet. Tu veux bien arrêter? Tant que je peux balancer, je n'abandonne pas. Non, Jake, tu peux te blesser le poignet à vie. Tu continues à persévérer? Pourquoi ne pas te donner un coup de main? Ça suffit. Je m'en occupe à partir de maintenant. Tu pourrais t'éloigner? C'est un sport de gentleman? Va tondre la pelouse, crétin. Jake, ça suffit. Laisse tomber. Si tu continues à jouer, tu pourrais ne plus jamais jouer. Laisse Bobby prendre le relais. Tu es sérieuse là, Mia? Tu vas envoyer ton petit jardinier après moi? Pourquoi? Tu as peur de perdre contre le jardinier? Tu as du cran. Je parie que c'est la chose la plus chère que tu aies jamais tenue dans ta vie. Tu ferais mieux de ne pas te laisser emporter. C'est ma dernière chance de rembourser Mia pour avoir aidé ma fille et moi. C'est le club de golf le plus prestigieux d'Amérique et tu penses qu'on embaucherait un perdant sans abri? Regarde-toi, couvert de saleté, traînant un fardeau. Tu n'es même pas qualifié pour être caddie. Excusez-moi, monsieur. Ne fais pas attention à lui. C'est un connard. Je suis Mia. J'aimerais que tu viennes travailler au Auguste Golf Club avec moi. Et si je peux faire quoi que ce soit pour toi et ta fille, je serai heureuse d'aider. Est-ce que c'est ta femme? Tu aurais dû l'amener avec toi? Je parie qu'elle serait aussi bonne qu'un trou de golf. Un jardinier stupide et fauché comme toi pense qu'il peut faire le trou? Le seul trou que tu feras, c'est celui de ta femme? C'est la dernière fois que tu manques de respect à ma femme avant que je te casse les rotules et te fasse supplier pour la miséricorde devant sa tombe. Quoi, supplier? Le seul à supplier, ce sera toi, mon pote. Rappelle-toi, tu as beaucoup en jeu. Si tu perds ça, tu abandonnes les qualifications et le perdant doit se mettre à genoux et lécher les chaussures du gagnant comme un chien. Marché conclu. Tu ferais mieux de tenir ta parole. Ce type met un bandeau sur les yeux. Est-ce qu'il essaye de laisser Tyler gagner? On est foutu. Le gardien de terrain ignorant va gâcher ça pour Auguste. Tu sais, vitesse du vent, 5 miles à l'heure, humidité 60%. Bon temps pour réussir dans le trou. Merci de dégager l'eau. Oublie le trou. Il ne passera même pas au-dessus de l'eau. J'ai gagné. C'est quoi ce bordel? Chaque golfeur connaît ce moment. Balle dans l'eau, carrière en jeu. Mais aucun joueur dans l'histoire n'a jamais réussi. Oh, purée. Je retire ce que j'ai dit. Bobby Woods vient de faire l'histoire avec ce coup entendu dans le monde entier. Lyon a de nouveau défendu son titre de meilleur de tous les temps. Félicitations, mon ami. Gagner 3 grands chelems d'affilée. Tu es vraiment le roi incontesté du golf. Que dirais-tu d'un verre avec ton vieux copain? Gabe, Claire est sur le point d'accoucher. Je dois aller à l'hôpital. Monsieur Woods, le médecin vient d'appeler. Votre femme est dans un état critique. Embolie de liquide amniotique. Sa tension artérielle baisse. Je suis vraiment désolée. Je dois y aller. Excusez-moi. Je dois y aller. Excusez-moi. Je suis désolé. Nous avons sauvé votre fille, mais votre femme.
Il n'y a plus rien que nous puissions faire. Claire, ma femme. Oui. Non, allez. Que voulez-vous dire par « il n'y a rien que vous puissiez faire » ? Votre femme voulait que je vous donne ceci. À mon champion, je suis si fière d'être ta femme et la mère de notre nouvelle petite fille. Quoi qu'il arrive, nous t'aimerons toujours. Gagner ou perdre, c'est le jour le plus heureux de ma vie. Maintenant, vas-y, Lion. Je te verrai après le match. Je suis tellement désolé, Claire. Je n'étais pas là pour toi. Je courais après les trophées et les victoires, et j'aurais dû être à tes côtés. Je promets. Je ne ferai pas la même chose à notre fille. Hey, dis à tout le monde que je suis à la retraite. Es-tu sûr? Si tu romps le contrat, tu paieras de lourdes pénalités. Lion, tu vas faire faillite. Beau tir. Je parie que tu pourrais donner du fil à retordre à ce vieux roi du golf. On ressemble aux pros. Et mon pote, va chercher ma balle. Désolé, mais je ne suis pas ton caddie. Voilà. Maintenant, je te paie. Ton travail est ce que je dis qu'il est. On voit que t'es à court d'argent, alors sois un bon petit chien et va chercher cette balle. Ça suffit. Monsieur Smith, je vous ai prévenu à plusieurs reprises, ce type de comportement n'est pas toléré dans mon club de golf. Allez, Mia, tout le monde sait que ce clochard que tu as recueilli par pitié. Tu vas vraiment risquer de nous offenser pour ce bon à rien? Laisse-moi m'en occuper. Tu vois? Même le personnel sait où est sa place. Les déchets de caniveau devraient faire n'importe quoi pour $1. Hey, tu veux voir s'il va aboyer comme un chien? Je parie qu'il le fera. Je parie qu'il le fera. Votre forme est négligée. Se recroqueviller de peur vous va mieux à vous deux. Jetez-les dehors. Lâche-moi! Quoi? Ne me touche pas. Tu as réussi à renvoyer la balle ici avec un mât de drapeau. Ouais. J'aurais pu faire mieux. Je visais leur tête. Il a réussi un tir parfait avec un mât de drapeau. Seul quelqu'un comme Lion pourrait faire ça. Bobby, serais-tu intéressé à représenter notre club de golf à l'US Open? Mademoiselle Mia, je veux vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour ma fille et moi, mais je suis désolé, je ne joue pas au golf. Je ramasse les balles et nettoie le terrain. Je vois un vrai talent en toi. Ne le gâche pas. C'est juste un coup de chance. Hey Bobby, tu as réfléchi à ce que j'ai dit la dernière fois. Tu sais de faire un retour. Je suis désolé, Gabe. Je t'ai déjà donné ma réponse. Je veux rester aux côtés d'Eleanor et la voir grandir. Gabriel, je t'ai déjà dit, je ne change pas ma réponse. Monsieur Woods, je suis le professeur d'art de votre fille. Vous devez venir à l'école maintenant.
qui s'est passé, chérie? As-tu frappé ma fille? Hé! Tu parles à moi, pas à ma fille? Oh Dieu, c'est le gardien perdant de tout à l'heure. Quel petit monde. Mon papa n'est pas un perdant. Il l'est vraiment. Il ressemble même à un clochard. Ça suffit. Calmez-vous, les filles. Miss Woods, une place s'est libérée à la prestigieuse Académie des Arts pour jeunes enfants doués. Eleanor a obtenu une place grâce à ses compétences artistiques exceptionnelles, mais... Mais tu es trop pauvre. Seul mon papa peut se le permettre. Ouais. Devine quoi? Les frais de scolarité, 70 000 $ par an. Et évidemment, tu ne peux pas te le permettre. Alors vas-y, donne la place à ma fille à la place. Papa. 70 000 $, c'est beaucoup? Je n'en ai pas besoin. Je ne veux pas y aller, papa. J'ai promis à Claire que je prendrais toujours soin de notre fille, mais maintenant je suis un si mauvais père. Cette gamine est évidemment une brute, et elle a frappé Eleanor parce qu'elle était jalouse qu'elle ait sa place, et tu as laissé faire. Hé, les enfants se battront. Je ne peux pas arrêter ça. Alors tu la suspends. Hé. Regarde, espèce de déchet. Il y a 10 000 $. Oublie l'école d'art. L'art et le golf, les choses raffinées de la vie, sont pour les riches. Ce n'est pas ma faute si tu n'es pas assez homme pour donner à ta petite fille ce qu'elle veut dans la vie. Allez, Ange, prends tes affaires. Allons-y. Tu vois? Je te l'avais dit? Attends, Monsieur Smith, à propos de ce don. Monsieur Woods, si l'Institut d'art ne reçoit pas le dépôt d'ici la semaine prochaine, je serai obligée de donner la place à Rosa. Je suis désolée. Est-ce que ça fait mal, chérie? Non. Je suis désolée, papa. Je vais donner ma place à Rosa. Je serai sage. Je ne veux pas te causer de problème. Non, ma chérie, je suis désolé. Et ne t'inquiète pas, ton papa ne laissera pas ce morveux prendre ta place. J'ai enterré l'homme que j'étais, mais maintenant ma fille a besoin de lui. Il est temps de ramener le lion. Gabriel, prends mes clubs. Je suis de retour. Surette, le match de qualification est la semaine prochaine. Ouf. Je vais détruire ces gars du Golden Hills Golf Club. Oh Jake, tu es notre meilleur espoir. Avec toi, nous pouvons enfin montrer à ces gars du Golden Hills Golf Club qui est le patron. Ils essaient de nous racheter depuis des années, et si ce n'était pas pour leur nouveau champion du Grand Chelem, Kane, je l'aurais fait moi-même. Jake est jeune et talentueux. Peut-être qu'il battra Kane. C'est dommage que le golfeur légendaire Lion ait pris sa retraite au sommet de sa carrière. S'il était encore là, Kane ne s'en tirerait pas comme ça. Sommes-nous encore en train de rêvasser à propos de Lion? Tu ne voulais pas l'épouser, toi aussi? Quoi? Tais-toi. 2 yards. Quoi? Que veux-tu dire par 2 yards? Sa prise est faible. La balle va dévier de 2 yards vers la droite. Tais-toi, mec! Tu n'es qu'un perdant sans abri que Mia a recueilli. Pourquoi ne pas arrêter de jouer au coach et retourner à ton vrai travail? Je veux dire, regarde-toi. As-tu déjà tenu un club de golf? Ignore-le, d'accord? Jake a toujours été franc. Il a touché ce repère 10 fois sur 10 facilement. Vous ne voyez vraiment pas ça? Je suppose que ça a du sens. Ce jeu nécessite des années de pratique pour être compris. Eh bien, dis-moi,
Que vois-tu? « 2,13 yards pour être exact. Et il doit terminer sa rotation. S'il ne le fait pas, il pourrait se blesser. Jake est un golfeur professionnel. Il vient d'obtenir sa carte du PGA Tour cette année. Qu'est-ce que tu en sais? Et si tu allais te concentrer sur l'arrachage des mauvaises herbes ou quelque chose comme ça? Tu empestes l'endroit avec tes conneries. Putain. Hé, c'est un conseil gratuit. Prends-le ou laisse-le. Mais nous ne pouvons même pas penser aux qualifications car bientôt il ne pourra plus tenir un club. « 2,13 yards pour être exact. Jake, qu'est-ce qui ne va pas avec ton poignet? Ah, rien. Qu'est-ce qui se passe avec vous, les gars? Tellement distrait que je l'ai accroché à droite. Ouais, monsieur, je sais tout ici, n'arrêtez pas de jacasser et de dire des conneries. Ça. Oh mon Dieu. Allez, mec. Jake, tu continues à mettre de la pression sur ce poignet, tu vas te blesser. Lâche-moi, mec. Tu n'es qu'un gardien de terrain inutile. Tu sais à quel point ma main est précieuse? La prédiction de Bobby était précise, au centimètre près. J'avais raison, il est plus talentueux qu'il n'y paraît. Jake, notre club de golf dépend de toi. S'il te plaît, fais vérifier ton poignet. Ça ne prendra qu'un instant. Oh Mia, tu n'écoutes pas vraiment ce type, n'est-ce pas? Ce type est un débutant. Ou il pourrait être un fichu espion des Golden Hills. Je parie qu'il est là pour déstabiliser Jake juste avant les qualifications. Non, non. Je le crois et il a un bon argument. Il est plus qu'un simple gardien de terrain. Sérieusement. C'est juste un bricoleur assisté qui vit au crochet de notre club. Ouais, et il est plutôt prétentieux, un gars qui n'a jamais balancé un club de golf. Je joue au golf depuis avant ta naissance. C'est qui cet abruti? Tyler Carter, le frère cadet de Ken Carter. Tu sais, le tout dernier champion du monde. Et il est en duo avec Jake la semaine prochaine. Tout est dans le poignet, bébé. Prêt? Compris. Oh. Bon travail, bébé. Oh mon Dieu. Regarde qui c'est. Ton petit club de golf minable est sur le point de faire faillite. Pourquoi ne pas le transformer en club de striptease? Peut-être que tu finiras enfin par rentrer dans tes frais. Tu n'es pas le bienvenu ici. Sors. Oh, c'est ton petit frère pleurnichard. C'est le meilleur qu'Auguste est de nos jours. Surveille ton putain de langage. Qu'est-ce que tu en dis? Mia, rêver de trophée alors que ton meilleur atout est cet amateur inutile? Dieu, il est temps de se réveiller, ma chérie. Écoute, nous savons tous les deux que tu ne vas pas gagner. Ce n'est tout simplement pas possible. Laisse-moi te lancer une bouée de sauvetage. Tu me cèdes, Auguste, et je te donnerai un gros paiement. Nous pouvons tous rentrer chez nous heureux. Tout ce que tu as à faire, c'est signer l'accord. C'est tout à toi, bébé. Jamais. Le club de golf Auguste est l'œuvre de toute une vie de ma mère. Mon frère et moi ne le laisserons jamais tomber entre tes mains. D'accord, option 2. Tu mets ça. Et tu me fais passer une bonne soirée ce soir, je te ferai une bonne offre. Va te faire foutre, mec. Va te faire foutre. Toi et moi, on règle ça. Match en mort subite. Le perdant se retire des qualifications demain. Donc le chiot n'est pas une mauviette. C'est un idiot. D'accord, mais tu ferais mieux de ne pas être que du vent. Tu ferais mieux d'avoir du mordant, garçon. Écoute, tu vas perdre, Jake. Va te faire foutre, mec. Arrête de te prendre pour le meilleur. Tu n'as pas une pelouse à tondre ou quelque chose comme ça? Il t'a provoqué, d'accord? Tu es trop émotif maintenant et tu n'as pas encore corrigé ton swing. Tu ne gagneras pas. Tais-toi. Tu es un jardinier inutile. Tu ne me dis pas quoi faire. On dirait que Tyler veut un match en mort subite sur le premier trou.
Tu vois ça? 302 yards, milieu du fairway. Mec, tu ne pourrais jamais faire un coup comme ça de ta vie, gamin. Montre-lui, Jake. Cette posture, elle est trop basse. Cette balle va sortir du parcours. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que sa balle va dans le rough. Hey, tu vas arrêter de jacasser? T'as du culot de venir ici en te prenant pour un professionnel ou quelque chose comme ça? C'est moi qui swing ici, d'accord? Ne fais pas le copilote. Sans espoir. Quel idiot. Oh mon Dieu! 213 dans le rough! Oh mon Dieu, ma grand-mère peut balancer plus fort que ça, mec. Ouah. S'il continue à balancer comme ça, il ne va pas gagner. Il est temps d'avoir un peu d'aide. Papy, qu'est-ce que tu fous avec ce caillou? Tu ferais mieux de ne pas embêter Jake. C'est sérieux. D'accord, les gars. Quoi qu'il ait prévu, je le crois, d'accord? Oh merde. Allons-y. Cette pierre vient d'aider Jake à faire un swing parfait. Non, ça doit être une coïncidence. Une pierre ne peut pas changer l'angle du club. Oui, s'il n'avait pas causé des problèmes plus tôt, Jake serait déjà sur le green. Ne vous emballez pas. Souvenez-vous, la fortune sourit aux audacieux. Les gars, Jake est en tête. Avec cette position idéale, nous pourrions bien remporter la victoire. Allez, Jake. Tu dois réussir. Merci, ma chère. Prêt ou pas? Me voilà. Oh! Hé! Tu aurais dû faire attention, gamin. Il se tenait juste ici. Tu le savais. Tu l'as fait exprès. C'est contre les règles. Je pensais que nous jouions un match amical de manière décontractée. Il n'y a pas besoin de règles. J'espère que tu as appris ta leçon, mon pote. Il n'y a qu'une seule règle d'or au golf. Tout ce que dit le Golden Hill Club est loi. Un ligament déchiré? Il a dû être tendu pendant longtemps. Tout ce que Bobby a dit s'est réalisé. Qui est-il vraiment? Laura. D'accord, tu ne peux pas jouer comme ça. Je vais t'emmener à l'hôpital. Non, je peux continuer. Je ne renonce pas aux qualifications. Le club de golf d'Oji, c'est la dernière chose que maman nous a laissée. Je ne laisserai pas ce salaud le prendre. Il n'est pas trop tard pour abandonner, chérie. Si je te trouve dans mon lit ce soir nu, je pourrais te laisser garder tes clubs. Qu'est-ce que t'as foutu dit? Regarde ça, salope. C'est le mieux que tu puisses faire? Je vais te montrer ce que c'est d'être écrasé par un vrai pro. Jake en est déjà à son 3e coup. Il doit mettre la balle dans le trou pour gagner. Mais son poignet. Tu veux bien arrêter? Tant que je peux balancer, je n'abandonne pas. Non, Jake, tu peux te blesser le poignet à vie. Tu continues à persévérer? Pourquoi ne pas te donner un coup de main? Ça suffit. Je m'en occupe à partir de maintenant. Tu pourrais t'éloigner? C'est un sport de gentleman? Va tondre la pelouse, crétin. Jake, ça suffit. Laisse tomber. Si tu continues à jouer, tu pourrais ne plus jamais jouer. Laisse Bobby prendre le relais. Tu es sérieuse là, Mia? Tu vas envoyer ton petit jardinier après moi? Pourquoi? Tu as peur de perdre contre le jardinier? Tu as du cran. Je parie que c'est la chose la plus chère que tu aies jamais tenue dans ta vie.
Tu ferais mieux de ne pas te laisser emporter. C'est ma dernière chance de rembourser Mia pour avoir aidé ma fille et moi. C'est le club de golf le plus prestigieux d'Amérique et tu penses qu'on embaucherait un perdant sans abri? Regarde-toi, couvert de saleté, traînant un fardeau. Tu n'es même pas qualifié pour être caddie. Excusez-moi, monsieur. Ne fais pas attention à lui. C'est un connard. Je suis Mia. J'aimerais que tu viennes travailler au Auguste Golf Club avec moi. Et si je peux faire quoi que ce soit pour toi et ta fille, je serai heureuse d'aider. Est-ce que c'est ta femme? Tu aurais dû l'amener avec toi. Je parie qu'elle serait aussi bonne qu'un trou de golf. Un jardinier stupide et fauché comme toi pense qu'il peut faire le trou. Le seul trou que tu feras, c'est celui de ta femme. C'est la dernière fois que tu manques de respect à ma femme avant que je te casse les rotules et te fasse supplier pour la miséricorde devant sa tombe. Quoi, supplier? Le seul à supplier, ce sera toi, mon pote. Rappelle-toi, tu as beaucoup en jeu. Si tu perds ça, tu abandonnes les qualifications et le perdant doit se mettre à genoux et lécher les chaussures du gagnant comme un chien. Marché conclu. Tu ferais mieux de tenir ta parole. Ce type met un bandeau sur les yeux. Est-ce qu'il essaye de laisser Tyler gagner? On est foutu. Le gardien de terrain ignorant va gâcher ça pour Auguste. Tu sais, vitesse du vent, 5 miles à l'heure, humidité 60%. Bon temps pour réussir dans le trou. Merci de dégager l'eau. Oublie le trou. Il ne passera même pas au-dessus de l'eau. J'ai gagné. C'est quoi ce bordel? Chaque golfeur connaît ce moment. Balle dans l'eau, carrière en jeu. Mais aucun joueur dans l'histoire n'a jamais réussi. Oh, purée. Je retire ce que j'ai dit. Bobby Woods vient de faire l'histoire avec ce coup entendu dans le monde entier. Lyon a de nouveau défendu son titre de meilleur de tous les temps. Félicitations, mon ami. Gagner 3 grands chelems d'affilée. Tu es vraiment le roi incontesté du golf. Que dirais-tu d'un verre avec ton vieux copain? Gabe, Claire est sur le point d'accoucher. Je dois aller à l'hôpital. Monsieur Woods, le médecin vient d'appeler. Votre femme est dans un état critique. Embolie de liquide amniotique. Sa tension artérielle baisse. Je suis vraiment désolée. Je dois y aller. Excusez-moi, je dois y aller. Excusez-moi. Je suis désolé. Nous avons sauvé votre fille, mais votre femme. Il n'y a plus rien que nous puissions faire. Claire, ma femme. Oui. Non, allez. Que voulez-vous dire par « il n'y a rien que vous puissiez faire » ? Votre femme voulait que je vous donne ceci. À mon champion, je suis si fière d'être ta femme et la mère de notre nouvelle petite fille. Quoi qu'il arrive, nous t'aimerons toujours. Gagner ou perdre, c'est le jour le plus heureux de ma vie. Maintenant, vas-y, Lion. Je te verrai après le match. Je suis tellement désolé, Claire. Je n'étais pas là pour toi. Je courais après les trophées et les victoires, et j'aurais dû être à tes côtés. Je promets.
Je ne ferai pas la même chose à notre fille. Hey, dis à tout le monde que je suis à la retraite. Es-tu sûr? Si tu romps le contrat, tu paieras de lourdes pénalités. Lyon, tu vas faire faillite. Beau tir. Je parie que tu pourrais donner du fil à retordre à ce vieux roi du golf. On ressemble aux pros. Et mon pote, va chercher ma balle. Désolé, mais je ne suis pas ton caddie. Voilà. Maintenant, je te paie. Ton travail est ce que je dis qu'il est. On voit que t'es à court d'argent, alors sois un bon petit chien et va chercher cette balle. Ça suffit. Monsieur Smith, je vous ai prévenu à plusieurs reprises, ce type de comportement n'est pas toléré dans mon club de golf. Allez, Mia, tout le monde sait que ce clochard que tu as recueilli par pitié. Tu vas vraiment risquer de nous offenser pour ce bon à rien? Laisse-moi m'en occuper. Tu vois? Même le personnel sait où est sa place. Les déchets de caniveau devraient te faire n'importe quoi pour $1. Hey, tu veux voir s'il va aboyer comme un chien? Je parie qu'il le fera. Je parie qu'il le fera. Votre forme est négligée. Se recroqueviller de peur vous va mieux à vous deux. Jetez-les dehors. Lâche-moi! Quoi? Ne me touche pas. Tu as réussi à renvoyer la balle ici avec un mât de drapeau. Ouais. J'aurais pu faire mieux. Je visais leur tête. Il a réussi un tir parfait avec un mât de drapeau. Seul quelqu'un comme Lyon pourrait faire ça. Bobby, serais-tu intéressé à représenter notre club de golf à l'US Open? Mademoiselle Mia, je veux vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour ma fille et moi, mais je suis désolé, je ne joue pas au golf. Je ramasse les balles et nettoie le terrain. Je vois un vrai talent en toi. Ne le gâche pas. C'est juste un coup de chance. Hey Bobby, tu as réfléchi à ce que j'ai dit la dernière fois. Tu sais, de faire un retour. Je suis désolé, Gabe. Je t'ai déjà donné ma réponse. Je veux rester aux côtés d'Eleanor et la voir grandir. Gabriel, je t'ai déjà dit, je ne change pas ma réponse. Monsieur Woods, je suis le professeur d'art de votre fille. Vous devez venir à l'école maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé, chérie? As-tu frappé ma fille? Hé! Tu parles à moi, pas à ma fille? Oh Dieu, c'est le gardien perdant de tout à l'heure. Quel petit monde. Mon papa n'est pas un perdant. Il l'est vraiment. Il ressemble même à un clochard. Ça suffit. Calmez-vous, les filles. Miss Woods, une place s'est libérée à la prestigieuse Académie des Arts pour jeunes enfants doués. Eleanor a obtenu une place grâce à ses compétences artistiques exceptionnelles, mais... Mais tu es trop pauvre. Seul mon papa peut se le permettre. Ouais. Devine quoi? Les frais de scolarité, 70 000 $ par an. Et évidemment, tu ne peux pas te le permettre. Alors vas-y, donne la place à ma fille à la place. Papa, 70 000 $, c'est beaucoup?
Je n'en ai pas besoin. Je ne veux pas y aller, papa. J'ai promis à Claire que je prendrais toujours soin de notre fille, mais maintenant je suis un si mauvais père. Cette gamine est évidemment une brute, et elle a frappé Eleanor parce qu'elle était jalouse qu'elle ait sa place, et tu as laissé faire. Hé, les enfants se battront. Je ne peux pas arrêter ça. Alors tu la suspends. Hé. Regarde, espèce de déchet. Il y a 10 000 $. Oublie l'école d'art. L'art et le golf, les choses raffinées de la vie, sont pour les riches. Ce n'est pas ma faute si tu n'es pas assez homme pour donner à ta petite fille ce qu'elle veut dans la vie. Allez, Ange, prends tes affaires. Allons-y. Tu vois, je te l'avais dit. Attends, Monsieur Smith, à propos de ce don. Monsieur Woods, si l'Institut d'art ne reçoit pas le dépôt d'ici la semaine prochaine, je serai obligée de donner la place à Rosa. Je suis désolée. Est-ce que ça fait mal, chérie? Non, je suis désolée, papa. Je vais donner ma place à Rosa. Je serai sage. Je ne veux pas te causer de problème. Non, ma chérie, je suis désolé. Et ne t'inquiète pas, ton papa ne laissera pas ce morveux prendre ta place. J'ai enterré l'homme que j'étais, mais maintenant ma fille a besoin de lui. Il est temps de ramener le lion. Gabriel, prends mes clubs. Je suis de retour. Surette, le match de qualification est la semaine prochaine. Ouf. Je vais détruire ces gars du Golden Hills Golf Club. Oh, Jake, tu es notre meilleur espoir. Avec toi, nous pouvons enfin montrer à ces gars du Golden Hills Golf Club qui est le patron. Ils essaient de nous racheter depuis des années, et si ce n'était pas pour leur nouveau champion du Grand Chelem, Kane, je l'aurais fait moi-même. Jake est jeune et talentueux. Peut-être qu'il battra Kane. C'est dommage que le golfeur légendaire Lyon ait pris sa retraite au sommet de sa carrière. S'il était encore là, Kane ne s'en tirerait pas comme ça. Sommes-nous encore en train de rêvasser à propos de Lyon? Tu ne voulais pas l'épouser, toi aussi? Quoi? Tais-toi. 12 yards. Quoi? Que veux-tu dire par 2 yards? Sa prise est faible. La balle va dévier de 2 yards vers la droite. Tais-toi, mec! Tu n'es qu'un perdant sans-abri que Mia a recueilli. Pourquoi ne pas arrêter de jouer au coach et retourner à ton vrai travail? Je veux dire, regarde-toi. As-tu déjà tenu un club de golf? Ignore-le, d'accord? Jake a toujours été franc. Il a touché ce repère 10 fois sur 10 facilement. Vous ne voyez vraiment pas ça? Je suppose que ça a du sens. Ce jeu nécessite des années de pratique pour être compris. Eh bien, dis-moi. Que vois-tu? « 2,13 yards pour être exact. Et il doit terminer sa rotation. S'il ne le fait pas, il pourrait se blesser. Jake est un golfeur professionnel. Il vient d'obtenir sa carte du PGA Tour cette année. Qu'est-ce que tu en sais? Et si tu allais te concentrer sur l'arrachage des mauvaises herbes ou quelque chose comme ça? Tu empestes l'endroit avec tes conneries. Putain. Hey, c'est un conseil gratuit. Prends-le ou laisse-le. Mais nous ne pouvons même pas penser aux qualifications car bientôt il ne pourra plus tenir un club. « 2,13 yards pour être exact. » Jake,
Qu'est-ce qui ne va pas avec ton poignet? Ah, rien. Qu'est-ce qui se passe avec vous, les gars? Tellement distrait que je l'ai accroché à droite. Ouais, monsieur, je sais tout ici, n'arrêtez pas de jacasser et de dire des conneries. Ça. Oh mon Dieu. Allez, mec. Jake, tu continues à mettre de la pression sur ce poignet, tu vas te blesser. Lâche-moi, mec. Tu n'es qu'un gardien de terrain inutile. Tu sais à quel point ma main est précieuse? La prédiction de Bobby était précise, au centimètre près. J'avais raison, il est plus talentueux qu'il n'y paraît. Jake, notre club de golf dépend de toi. S'il te plaît, fais vérifier ton poignet. Ça ne prendra qu'un instant. Oh Mia, tu n'écoutes pas vraiment ce type, n'est-ce pas? Ce type est un débutant. Ou il pourrait être un fichu espion des Golden Hills. Je parie qu'il est là pour déstabiliser Jake juste avant les qualifications. Non, non. Je le crois et il a un bon argument. Il est plus qu'un simple gardien de terrain. Sérieusement. C'est juste un bricoleur assisté qui vit au crochet de notre club. Ouais, et il est plutôt prétentieux, un gars qui n'a jamais balancé un club de golf. Je joue au golf depuis avant ta naissance. C'est qui cet abruti? Tyler Carter, le frère cadet de Ken Carter. Tu sais, le tout dernier champion du monde. Et il est en duo avec Jake la semaine prochaine. Tout est dans le poignet, bébé. Prêt? Compris. Oh. Bon travail, bébé. Oh mon Dieu. Regarde qui c'est. Ton petit club de golf minable est sur le point de faire faillite. Pourquoi ne pas le transformer en club de striptease? Peut-être que tu finiras enfin par rentrer dans tes frais. Tu n'es pas le bienvenu ici. Sors. Oh, c'est ton petit frère pleurnichard. C'est le meilleur qu'Auguste ait de nos jours. Surveille ton putain de langage. Qu'est-ce que tu en dis? Mia, rêver de trophée alors que ton meilleur atout est cet amateur inutile? Dieu, il est temps de se réveiller, ma chérie. Écoute, nous savons tous les deux que tu ne vas pas gagner. Ce n'est tout simplement pas possible. Laisse-moi te lancer une bouée de sauvetage. Tu me cèdes, Auguste, et je te donnerai un gros paiement. Nous pouvons tous rentrer chez nous heureux. Tout ce que tu as à faire, c'est signer l'accord. C'est tout à toi, bébé. Jamais. Le club de golf Auguste est l'œuvre de toute une vie de ma mère. Mon frère et moi ne le laisserons jamais tomber entre tes mains. D'accord, option 2. Tu mets ça. Et tu me fais passer une bonne soirée ce soir, je te ferai une bonne offre. Va te faire foutre, mec. Va te faire foutre. Toi et moi, on règle ça. Match en mort subite. Le perdant se retire des qualifications demain. Donc le chiot n'est pas une mauviette. C'est un idiot. D'accord, mais tu ferais mieux de ne pas être que du vent. Tu ferais mieux d'avoir du mordant, garçon. Écoute, tu vas perdre, Jake. Va te faire foutre, mec. Arrête de te prendre pour le meilleur. Tu n'as pas une pelouse à tondre ou quelque chose comme ça? Il t'a provoqué, d'accord? Tu es trop émotif maintenant et tu n'as pas encore corrigé ton swing. Tu ne gagneras pas. Tais-toi. Tu es un jardinier inutile. Tu ne me dis pas quoi faire. On dirait que Tyler veut un match en mort subite sur le premier trou. Tu vois ça? 302 yards, milieu du fairway. Mec, tu ne pourrais jamais faire un coup comme ça de ta vie, gamin. Montre-lui, Jake. Cette posture, elle est trop basse. Cette balle va sortir du parcours. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que sa balle va dans le rough. Hey, tu vas arrêter de jacasser? T'as du culot de venir ici en te prenant pour un professionnel ou quelque chose comme ça? C'est moi qui swing ici, d'accord? Ne fais pas le copilote. Sans espoir. Quel idiot. Oh mon Dieu! 213 dans le rough! Oh mon Dieu, ma grand-mère peut balancer plus fort que ça, mec!
Waouh. S'il continue à balancer comme ça, il ne va pas gagner. Il est temps d'avoir un peu d'aide. Papy, qu'est-ce que tu fous avec ce caillou? Tu ferais mieux de ne pas embêter Jake. C'est sérieux. D'accord, les gars. Quoi qu'il ait prévu, je le crois, d'accord? Oh merde. Allons-y. Cette pierre vient d'aider Jake à faire un swing parfait. Non, ça doit être une coïncidence. Une pierre ne peut pas changer l'angle du club. Oui, s'il n'avait pas causé des problèmes plus tôt, Jake serait déjà sur le green. Ne vous emballez pas. Souvenez-vous, la fortune sourit aux audacieux. Les gars, Jake est en tête. Avec cette position idéale, nous pourrions bien remporter la victoire. Allez, Jake. Tu dois réussir. Merci, ma chère. Prêt ou pas? Me voilà. Oh! Hé! Tu aurais dû faire attention, gamin. Il se tenait juste ici. Tu le savais. Tu l'as fait exprès. C'est contre les règles. Je pensais que nous jouions un match amical de manière décontractée. Il n'y a pas besoin de règles. J'espère que tu as appris ta leçon, mon pote. Il n'y a qu'une seule règle d'or au golf. Tout ce que dit le Golden Hill Club est loi. Un ligament déchiré? Il a dû être tendu pendant longtemps. Tout ce que Bobby a dit s'est réalisé. Qui est-il vraiment? Laura. D'accord, tu ne peux pas jouer comme ça. Je vais t'emmener à l'hôpital. Non, je peux continuer. Je ne renonce pas aux qualifications. Le club de golf d'OG, c'est la dernière chose que maman nous a laissée. Je ne laisserai pas ce salaud le prendre. Il n'est pas trop tard pour abandonner, chérie. Si je te trouve dans mon lit ce soir nu, je pourrais te laisser garder tes clubs. Qu'est-ce que t'as foutu dit? Regarde ça, salope. C'est le mieux que tu puisses faire? Je vais te montrer ce que c'est d'être écrasé par un vrai pro. Jake en est déjà à son 3e coup. Il doit mettre la balle dans le trou pour gagner. Mais son poignet... Tu veux bien arrêter? Tant que je peux balancer, je n'abandonne pas. Non, Jake, tu peux te blesser le poignet à vie. Tu continues à persévérer? Pourquoi ne pas te donner un coup de main? Ça suffit. Je m'en occupe à partir de maintenant. Tu pourrais t'éloigner? C'est un sport de gentleman? Va tondre la pelouse, crétin. Jake, ça suffit. Laisse tomber. Si tu continues à jouer, tu pourrais ne plus jamais jouer. Laisse Bobby prendre le relais. Tu es sérieuse là, Mia? Tu vas envoyer ton petit jardinier après moi? Pourquoi? Tu as peur de perdre contre le jardinier? Tu as du cran. Je parie que c'est la chose la plus chère que tu aies jamais tenue dans ta vie. Tu ferais mieux de ne pas te laisser emporter. C'est ma dernière chance de rembourser Mia pour avoir aidé ma fille et moi. C'est le club de golf le plus prestigieux d'Amérique et tu penses qu'on embaucherait un perdant sans abri? Regarde-toi, couvert de saleté, traînant un fardeau. Tu n'es même pas qualifié pour être caddie. Excusez-moi, monsieur. Ne fais pas attention à lui. C'est un connard. Je suis Mia. J'aimerais que tu viennes travailler au Auguste Golf Club avec moi. Et si je peux faire quoi que ce soit pour toi et ta fille, je serais heureuse d'aider.
Est-ce que c'est ta femme? Tu aurais dû l'amener avec toi. Je parie qu'elle serait aussi bonne qu'un trou de golf. Un jardinier stupide et fauché comme toi pense qu'il peut faire le trou. Le seul trou que tu feras, c'est celui de ta femme. C'est la dernière fois que tu manques de respect à ma femme avant que je te casse les rotules et te fasse supplier pour la miséricorde devant sa tombe. Quoi, supplier? Le seul à supplier, ce sera toi, mon pote. Rappelle-toi, tu as beaucoup en jeu. Si tu perds ça, tu abandonnes les qualifications et le perdant doit se mettre à genoux et lécher les chaussures du gagnant comme un chien. Marché conclu. Tu ferais mieux de tenir ta parole. Ce type met un bandeau sur les yeux. Est-ce qu'il essaye de laisser Tyler gagner? On est foutu. Le gardien de terrain ignorant va gâcher ça pour Auguste. Tu sais, vitesse du vent, 5 miles à l'heure, humidité 60%. Bon temps pour réussir dans le trou. Merci de dégager l'eau. Oublie le trou. Il ne passera même pas au-dessus de l'eau. J'ai gagné. C'est quoi ce bordel? Chaque golfeur connaît ce moment. Balle dans l'eau, carrière en jeu. Mais aucun joueur dans l'histoire n'a jamais réussi. Oh, purée. Je retire ce que j'ai dit. Bobby Woods vient de faire l'histoire avec ce coup entendu dans le monde entier. Lyon a de nouveau défendu son titre de meilleur de tous les temps. Félicitations, mon ami. Gagner 3 grands chelems d'affilée. Tu es vraiment le roi incontesté du golf. Que dirais-tu d'un verre avec ton vieux copain? Gabe, Claire est sur le point d'accoucher. Je dois aller à l'hôpital. Monsieur Woods, le médecin vient d'appeler. Votre femme est dans un état critique. Embolie de liquide amniotique. Sa tension artérielle baisse. Je suis vraiment désolée. Je dois y aller. Excusez-moi, je dois y aller. Excusez-moi. Je suis désolé. Nous avons sauvé votre fille, mais votre femme. Il n'y a plus rien que nous puissions faire. Claire, ma femme. Oui. Non, allez. Que voulez-vous dire par « il n'y a rien que vous puissiez faire » ? Votre femme voulait que je vous donne ceci. À mon champion, je suis si fière d'être ta femme et la mère de notre nouvelle petite fille. Quoi qu'il arrive, nous t'aimerons toujours. Gagner ou perdre, c'est le jour le plus heureux de ma vie. Maintenant, vas-y, Lion. Je te verrai après le match. Je suis tellement désolé, Claire. Je n'étais pas là pour toi. Je courais après les trophées et les victoires, et j'aurais dû être à tes côtés. Je promets. Je ne ferai pas la même chose à notre fille. Hey! Dis à tout le monde que je suis à la retraite. Es-tu sûr? Si tu romps le contrat, tu paieras de lourdes pénalités. Lyon, tu vas faire faillite. Beau tir. Je parie que tu pourrais donner du fil à retordre à ce vieux roi du golf. On ressemble aux pros. Et mon pote, va chercher ma balle. Désolé, mais je ne suis pas ton caddie. Voilà. Maintenant, je te paie. Ton travail est ce que je dis qu'il est.
On voit que t'es à court d'argent, alors sois un bon petit chien et va chercher cette balle. Ça suffit. Monsieur Smith, je vous ai prévenu à plusieurs reprises, ce type de comportement n'est pas toléré dans mon club de golf. Allez, Mia, tout le monde sait que ce clochard que tu as recueilli par pitié. Tu vas vraiment risquer de nous offenser pour ce bon à rien? Laisse-moi m'en occuper. Tu vois? Même le personnel sait où est sa place. Les déchets de caniveau devraient te faire n'importe quoi pour $1. Hey, tu veux voir s'il va aboyer comme un chien? Je parie qu'il le fera. Je parie qu'il le fera. Votre forme est négligée. Ce recroquevillé de peur vous va mieux à vous deux. Jetez-les dehors. Lâche-moi! Quoi? Ne me touche pas. Tu as réussi à renvoyer la balle ici avec un mât de drapeau. Ouais. J'aurais pu faire mieux. Je visais leur tête. Il a réussi un tir parfait avec un mât de drapeau. Seul quelqu'un comme Lyon pourrait faire ça. Bobby, serais-tu intéressé à représenter notre club de golf à l'US Open? Mademoiselle Mia, je veux vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour ma fille et moi, mais je suis désolé, je ne joue pas au golf. Je ramasse les balles et nettoie le terrain. Je vois un vrai talent en toi. Ne le gâche pas. C'est juste un coup de chance. Hey Bobby, tu as réfléchi à ce que j'ai dit la dernière fois. Tu sais de faire un retour. Je suis désolé, Gabe. Je t'ai déjà donné ma réponse. Je veux rester aux côtés d'Eleanor et la voir grandir. Gabriel, je t'ai déjà dit, je ne change pas ma réponse. Monsieur Woods, je suis le professeur d'art de votre fille. Vous devez venir à l'école maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé, chérie? As-tu frappé ma fille? Hé! Tu parles à moi, pas à ma fille? Oh Dieu, c'est le gardien perdant de tout à l'heure. Quel petit monde. Mon papa n'est pas un perdant. Il l'est vraiment. Il ressemble même à un clochard. Ça suffit. Calmez-vous, les filles. Miss Woods, une place s'est libérée à la prestigieuse Académie des Arts pour jeunes enfants doués. Eleanor a obtenu une place grâce à ses compétences artistiques exceptionnelles, mais... Mais tu es trop pauvre. Seul mon papa peut se le permettre. Ouais. Devine quoi? Les frais de scolarité, $70 000 par an. Et évidemment, tu ne peux pas te le permettre. Alors vas-y, donne la place à ma fille à la place. Papa. $70 000, c'est beaucoup? Je n'en ai pas besoin. Je ne veux pas y aller, papa. J'ai promis à Claire que je prendrais toujours soin de notre fille, mais maintenant je suis un si mauvais père. Cette gamine est évidemment une brute, et elle a frappé Eleanor parce qu'elle était jalouse qu'elle ait sa place, et tu as laissé faire. Hé, les enfants se battront. Je ne peux pas arrêter ça. Alors tu la suspends. Hé. Regarde, espèce de déchet. Il y a $10 000. Oublie l'école d'art. L'art et le golf, les choses raffinées de la vie, sont pour les riches. Ce n'est pas ma faute si tu n'es pas assez homme pour donner à ta petite fille ce qu'elle veut dans la vie. Allez, Ange, prends tes affaires. Allons-y. Tu vois, je te l'avais dit,
Attends, Monsieur Smith, à propos de ce don. Monsieur Woods, si l'Institut d'art ne reçoit pas le dépôt d'ici la semaine prochaine, je serai obligée de donner la place à Rosa. Je suis désolée. Est-ce que ça fait mal, chérie? Non, je suis désolée, papa. Je vais donner ma place à Rosa. Je serai sage. Je ne veux pas te causer de problème. Non, ma chérie, je suis désolé. Et ne t'inquiète pas, ton papa ne laissera pas ce morveux prendre ta place. J'ai enterré l'homme que j'étais, mais maintenant ma fille a besoin de lui. Il est temps de ramener le lion. Gabriel, prends mes clubs. Je suis de retour. Surette, le match de qualification est la semaine prochaine. Ouf. Je vais détruire ces gars du Golden Hills Golf Club. Oh Jake, tu es notre meilleur espoir. Avec toi, nous pouvons enfin montrer à ces gars du Golden Hills Golf Club qui est le patron. Ils essaient de nous racheter depuis des années, et si ce n'était pas pour leur nouveau champion du Grand Chelem, Kane, je l'aurais fait moi-même. Jake est jeune et talentueux. Peut-être qu'il battra Kane. C'est dommage que le golfeur légendaire Lyon ait pris sa retraite au sommet de sa carrière. S'il était encore là, Kane ne s'en tirerait pas comme ça. Sommes-nous encore en train de rêvasser à propos de Lyon? Tu ne voulais pas l'épouser, toi aussi? Quoi? Tais-toi. 12 yards. Quoi? Que veux-tu dire par 2 yards? Sa prise est faible. La balle va dévier de 2 yards vers la droite. Tais-toi, mec! Tu n'es qu'un perdant sans abri que Mia a recueilli. Pourquoi ne pas arrêter de jouer au coach et retourner à ton vrai travail? Je veux dire, regarde-toi. As-tu déjà tenu un club de golf? Ignore-le, d'accord? Jake a toujours été franc. Il a touché ce repère 10 fois sur 10 facilement. Vous ne voyez vraiment pas ça? Je suppose que ça a du sens. Ce jeu nécessite des années de pratique pour être compris. Eh bien, dis-moi. Que vois-tu? « 2,13 yards pour être exact. Et il doit terminer sa rotation. S'il ne le fait pas, il pourrait se blesser. Jake est un golfeur professionnel. Il vient d'obtenir sa carte du PGA Tour cette année. Qu'est-ce que tu en sais? Et si tu allais te concentrer sur l'arrachage des mauvaises herbes ou quelque chose comme ça? Tu empestes l'endroit avec tes conneries. Putain. Hé, c'est un conseil gratuit. Prends-le ou laisse-le. Mais nous ne pouvons même pas penser aux qualifications car bientôt il ne pourra plus tenir un club. « 2,13 yards pour être exact. Jake, qu'est-ce qui ne va pas avec ton poignet? Ah, rien. Qu'est-ce qui se passe avec vous, les gars? Tellement distrait que je l'ai accroché à droite. Ouais, monsieur, je sais tout ici, n'arrêtez pas de jacasser et de dire des conneries. Ça, oh mon Dieu. Allez, mec. Jake, tu continues à mettre de la pression sur ce poignet, tu vas te blesser. Lâche-moi, mec. Tu n'es qu'un gardien de terrain inutile. Tu sais à quel point ma main est précieuse? La prédiction de Bobby était précise, au centimètre près. J'avais raison, il est plus talentueux qu'il n'y paraît. Jake, notre club de golf dépend de toi. S'il te plaît, fais vérifier ton poignet. Ça ne prendra qu'un instant. Oh Mia, tu n'écoutes pas vraiment ce type, n'est-ce pas? Ce type est un débutant. Ou il pourrait être un fichu espion des Golden Hills. Je parie qu'il est là pour déstabiliser Jake juste avant les qualifications. Non, non. Je le crois et il a un bon argument. Il est plus qu'un simple gardien de terrain. Sérieusement. C'est juste un bricoleur assisté qui vit au crochet de notre club. Ouais, et il est plutôt prétentieux, un gars qui n'a jamais balancé un club de golf.
Je joue au golf depuis avant ta naissance. C'est qui cet abruti? Tyler Carter, le frère cadet de Ken Carter. Tu sais, le tout dernier champion du monde. Et il est en duo avec Jake la semaine prochaine. Tout est dans le poignet, bébé. Prêt? Compris. Oh. Bon travail, bébé. Oh mon Dieu. Regarde qui c'est. Ton petit club de golf minable est sur le point de faire faillite. Pourquoi ne pas le transformer en club de striptease? Peut-être que tu finiras enfin par rentrer dans tes frais. Tu n'es pas le bienvenu ici. Sors. Oh, c'est ton petit frère pleurnichard. C'est le meilleur qu'Auguste ait de nos jours. Surveille ton putain de langage. Qu'est-ce que tu en dis? Mia, rêver de trophée alors que ton meilleur atout est cet amateur inutile? Dieu, il est temps de se réveiller, ma chérie. Écoute, nous savons tous les deux que tu ne vas pas gagner. Ce n'est tout simplement pas possible. Laisse-moi te lancer une bouée de sauvetage. Tu me cèdes, Auguste, et je te donnerai un gros paiement. Nous pouvons tous rentrer chez nous heureux. Tout ce que tu as à faire, c'est signer l'accord. C'est tout à toi, bébé? Jamais. Le club de golf Auguste est l'œuvre de toute une vie de ma mère. Mon frère et moi ne le laisserons jamais tomber entre tes mains. D'accord, option 2. Tu mets ça. Et tu me fais passer une bonne soirée ce soir, je te ferai une bonne offre. Va te faire foutre, mec. Va te faire foutre. Toi et moi, on règle ça. Match en mort subite. Le perdant se retire des qualifications demain. Donc le chiot n'est pas une mauviette. C'est un idiot. D'accord, mais tu ferais mieux de ne pas être que du vent. Tu ferais mieux d'avoir du mordant, garçon. Écoute, tu vas perdre, Jake. Va te faire foutre, mec. Arrête de te prendre pour le meilleur. Tu n'as pas une pelouse à tondre ou quelque chose comme ça? Il t'a provoqué, d'accord? Tu es trop émotif maintenant et tu n'as pas encore corrigé ton swing. Tu ne gagneras pas. Tais-toi. Tu es un jardinier inutile. Tu ne me dis pas quoi faire. On dirait que Tyler veut un match en mort subite sur le premier trou. Tu vois ça? 302 yards, milieu du fairway. Mec, tu ne pourrais jamais faire un coup comme ça de ta vie, gamin. Montre-lui, Jake. Cette posture, elle est trop basse. Cette balle va sortir du parcours. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que sa balle va dans le rough. Hey, tu vas arrêter de jacasser? T'as du culot de venir ici en te prenant pour un professionnel ou quelque chose comme ça? C'est moi qui swing ici, d'accord? Ne fais pas le copilote. Sans espoir. Quel idiot. Oh mon Dieu! 213 dans le rough! Oh mon Dieu, ma grand-mère peut balancer plus fort que ça, mec. Ouah. S'il continue à balancer comme ça, il ne va pas gagner. Il est temps d'avoir un peu d'aide. Papy, qu'est-ce que tu fous avec ce caillou? Tu ferais mieux de ne pas embêter Jake. C'est sérieux. D'accord, les gars. Quoi qu'il ait prévu, je le crois, d'accord? Oh merde. Allons-y. Cette pierre vient d'aider Jake à faire un swing parfait. Non, ça doit être une coïncidence. Une pierre ne peut pas changer l'angle du club. Oui, s'il n'avait pas causé des problèmes plus tôt, Jake serait déjà sur le green. Ne vous emballez pas. Souvenez-vous, la fortune sourit aux audacieux.
Les gars, Jake est en tête. Avec cette position idéale, nous pourrions bien remporter la victoire. Allez, Jake. Tu dois réussir. Merci, ma chère. Prêt ou pas? Me voilà. Oh! Hé! Tu aurais dû faire attention, gamin. Il se tenait juste ici. Tu le savais. Tu l'as fait exprès. C'est contre les règles. Je pensais que nous jouions un match amical de manière décontractée. Il n'y a pas besoin de règles. J'espère que tu as appris ta leçon, mon pote. Il n'y a qu'une seule règle d'or au golf. Tout ce que dit le Golden Hill Club est loi. Un ligament déchiré? Il a dû être tendu pendant longtemps. Tout ce que Bobby a dit s'est réalisé. Qui est-il vraiment? Laura. D'accord, tu ne peux pas jouer comme ça. Je vais t'emmener à l'hôpital. Non, je peux continuer. Je ne renonce pas aux qualifications. Le club de golf d'Oji, c'est la dernière chose que maman nous a laissée. Je ne laisserai pas ce salaud le prendre. Il n'est pas trop tard pour abandonner, chérie. Si je te trouve dans mon lit ce soir nu, je pourrais te laisser garder tes clubs. Qu'est-ce que t'as foutu dit? Regarde ça, salope. C'est le mieux que tu puisses faire? Je vais te montrer ce que c'est d'être écrasé par un vrai pro. Jake en est déjà à son 3e coup. Il doit mettre la balle dans le trou pour gagner. Mais son poignet. Tu veux bien arrêter? Tant que je peux balancer, je n'abandonne pas. Non, Jake, tu peux te blesser le poignet à vie. Tu continues à persévérer? Pourquoi ne pas te donner un coup de main? Ça suffit. Je m'en occupe à partir de maintenant. Tu pourrais t'éloigner? C'est un sport de gentleman? Va tondre la pelouse, crétin. Jake, ça suffit. Laisse tomber. Si tu continues à jouer, tu pourrais ne plus jamais jouer. Laisse Bobby prendre le relais. Tu es sérieuse là, Mia? Tu vas envoyer ton petit jardinier après moi? Pourquoi? Tu as peur de perdre contre le jardinier? Tu as du cran. Je parie que c'est la chose la plus chère que tu aies jamais tenue dans ta vie. Tu ferais mieux de ne pas te laisser emporter. C'est ma dernière chance de rembourser Mia pour avoir aidé ma fille et moi. C'est le club de golf le plus prestigieux d'Amérique et tu penses qu'on embaucherait un perdant sans abri? Regarde-toi, couvert de saleté, traînant un fardeau. Tu n'es même pas qualifié pour être caddie. Excusez-moi, monsieur. Ne fais pas attention à lui. C'est un connard. Je suis Mia. J'aimerais que tu viennes travailler au Auguste Golf Club avec moi. Et si je peux faire quoi que ce soit pour toi et ta fille, je serai heureuse d'aider. Est-ce que c'est ta femme? Tu aurais dû l'amener avec toi? Je parie qu'elle serait aussi bonne qu'un trou de golf. Un jardinier stupide et fauché comme toi pense qu'il peut faire le trou? Le seul trou que tu feras, c'est celui de ta femme? C'est la dernière fois que tu manques de respect à ma femme avant que je te casse les rotules et te fasse supplier pour la miséricorde devant sa tombe. Quoi, supplier? Le seul à supplier, ce sera toi, mon pote. Rappelle-toi, tu as beaucoup en jeu. Si tu perds ça, tu abandonnes les qualifications et le perdant doit se mettre à genoux et lécher les chaussures du gagnant comme un chien. Marché conclu. Tu ferais mieux de tenir ta parole. Ce type met un bandeau sur les yeux. Est-ce qu'il essaye de laisser Tyler gagner?
On est foutu. Le gardien de terrain ignorant va gâcher ça pour Auguste. Tu sais, vitesse du vent, 5 miles à l'heure, humidité 60%. Bon temps pour réussir dans le trou. Merci de dégager l'eau. Oublie le trou. Il ne passera même pas au-dessus de l'eau. J'ai gagné. C'est quoi ce bordel?